Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Méline. Elle me dit « J'ai toujours été considérée comme la personne forte de la famille. On me demande souvent des services et des conseils. Depuis quelque temps, je suis en burn-out professionnel. Et pourtant, dans ma famille, personne ne me prend au sérieux quand je dis que je suis fatiguée. Que faire pour être entendue ?» Alors, merci pour ta question. Déjà, je voudrais prendre un petit moment pour essayer de rejoindre la situation dans laquelle tu es. En fait, pour moi, ça me fait penser à la situation où justement, en plus, dans ta question, il y a ça, il y a le burn-out professionnel. Il y a cette dynamique-là dans le travail, je trouve. C'est-à-dire que quand on occupe un poste qu'on n'a jamais occupé, on va se donner à fond, à 200%, pendant les premiers mois, les premières années peut-être, pour se sentir légitime. On va passer plus de temps que les autres, on va rester plus tard, on va accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter si jamais on était installé en poste depuis longtemps. On va se surcharger. Parce qu'on a peur de ne pas être suffisant, de ne pas être intégré à l'entreprise qui nous accueille, plus ou moins. On a envie de prouver sa légitimité auprès de tous les professionnels qui nous entourent, et donc, à ce titre-là, on ne se ménage pas, on ne fait pas attention à son sommeil, à sa récupération et à son besoin de faire autre chose que ça. Et puis, quand vient le moment de lever le pied, quand on est fatigué, quand on a besoin de passer en mode normal, entre guillemets, on va commencer à faire des remarques quand on nous demande des choses. Tu pourrais pas faire ça, s'il te plaît? Ah non, j'ai pas le temps. Et le fait est qu'en fait, ça va être une surprise pour tout le monde, parce que ce qu'on a donné dans un premier temps, vu que les gens ne nous connaissaient pas avant qu'on prenne le poste, c'est estimé comme étant la normalité. C'est estimé comme étant ce qu'on sait faire, notre rythme de croisière. Il se trouve que ce que les autres prennent pour un rythme de croisière, c'était notre rythme maximum. Et à ce moment-là, on va lire dans les yeux de nos collègues qu'ils sont surpris, voire déçus. Alors qu'on s'autorise juste, pour la première fois, au sein de ce contexte-là, à être nous-mêmes, avec notre propre rythme. Eh ben, il me semble que c'est pareil par rapport à ta famille, en plus complexe. Parce que la famille, c'est toujours plus complexe. C'est plus intime, c'est des liens qui se font du début de notre vie jusqu'à la fin. Et même si on ne voit plus les personnes en question, elles existent. Quelque part, quand on quitte une entreprise, peut-être, je sais pas, 10 ans plus tard, bon, on se souvient même plus des prénoms des personnes avec qui on a travaillé, c'est pas le cas de la famille. Donc là, c'est encore plus installé, c'est encore plus imprimé, c'est encore plus profond. Pour trouver ta place au sein de ta famille, a priori, tu es devenue la femme forte, celle sur qui on pouvait compter en toutes circonstances, celle qui avait toujours une solution aux problèmes rencontrés par les autres. Et tout le monde, en réponse à cette place que tu prenais, s'est adapté d'une certaine manière et a trouvé un autre rôle. Mais ce rôle que tu tiens, il est essentiel, structurel, à l'équilibre collectif de ta famille. Et il me semble que dans beaucoup de familles, quand on n'est pas rentré dans une relation de personne à personne de façon individuée et mature, euh, on va en fait être plutôt sur une organisation, un déroulé systémique qu'autre chose. On ne sera pas considéré en tant que personne. C'est-à-dire que si tu arrêtes d'être la femme forte de ta famille, chaque personne est impactée à titre personnel. Ça remet l'équilibre général en jeu et surtout ça revient sur l'individu. Alors que quand tout roule, il n'est pas question d'individu, il est question d'un système qui fonctionne bien, de manière fluide, attendue, habituelle. On sait sur qui on peut compter dans quelles circonstances. Et donc, toute ta famille se retrouve surprise parce que c'est pas elle qui rencontre la fatigue qui est la tienne. C'est pas elle, et pourtant elle est impactée. Toi, tu sais que t'es fatigué. Tu sais que t'as besoin d'un changement parce que c'est urgent, c'est personnel, c'est à toi. Et ta famille,
qui doit avoir, j'imagine, quand même un minimum de compassion pour toi et un minimum d'empathie. Pourtant, elle est impactée beaucoup plus fort que ce qu'elle voudrait bien dire, parce qu'en fait, ça change tout. Ça change les interactions entre les personnes. Admettons, alors je sais pas, tu me dis pas dans ta question combien de personnes sont impactées et sont concernées en fait au niveau familial, mais admettons qu'il y ait 4 personnes, mettons. 4 personnes, on pourrait dire ton père, ta mère et ton frère et ta sœur, mettons. Et ben, chacun de ces individus va retourner à son individualité du fait que tu ne joues plus ton rôle au sein du système. Ils sont plus contenus par le système, ils redeviennent des individus devant s'adapter à un changement profond dans l'organisation du système. Et comme c'est pas eux qui rencontrent la fatigue qui est la tienne, ils comprennent pas d'où ça vient. Et ils aiment pas revenir à cette individualité. Ils préfèrent quand ça roule, même quand c'est problématique. Si toi tu joues ton rôle de femme forte, à ce moment-là, bah, on rencontre des tornades et puis bah, t'es là. Il y a Méline, on peut compter sur elle. Mais quand on peut pas compter sur Méline, il y a toute la charte à réécrire. Chacun doit retourner chez lui, ou doit aller un petit peu dans les archives, doit aller un petit peu se rencontrer lui-même par rapport à la nouveauté d'organisation du système qui doit se redessiner. Et chacun doit contribuer à sa manière à la réécriture de cet équilibre alors qu'il ne l'a pas souhaité activement. Je pense que ce que j'essaye de dire par là, en fait, c'est que tu es considéré par le système parce que les personnes ont du mal à retourner dans leur individu et que donc, à ce titre-là, tu n'es pas critiqué en tant que personne puisque tu ne peux pas... comment dire, cet échelon de l'individu n'est peut-être pas en question dans ce qui t'arrive, c'est ça que je veux dire. Donc à ce titre-là, ça veut dire que t'es pas vu individuellement, ce qui est une douleur, de toute façon. Être rejoint et vu sans jugement, c'est ce à quoi on aspire tous. En tout cas, j'ai l'impression. Et c'est ce que j'essaye de faire dans les accompagnements que je propose. Mais au sein d'une famille, on n'a pas eu spécialement de cours de psychologie, de communication, d'équilibre personnel, et les personnes vont, bon an, mal an, avec leur déséquilibre personnel, essayer de faire d'autres équilibres, et donc du coup, les équilibres qu'ils font avec leur déséquilibre personnel pâtissent de ces déséquilibres personnels qu'ils ne veulent pas rencontrer encore. Et je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais on enlève en fait un bouclier d'une certaine façon. Et ce bouclier concerne chaque personne. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à essayer de, malgré ta fatigue, de ne pas prendre personnellement ce que tu sens comme étant un non-soutien. D'essayer, peut-être, de discuter avec chaque personne de façon ouverte de là où tu en es au niveau individuel, de manière à ramener la discussion dans une sphère individuelle, interpersonnelle. De ne pas considérer le système, de ne pas te noyer dans le fait que la famille te considère de cette manière-là. Va parler avec chaque membre de ta famille à titre individuel, de ce qui t'arrive à titre individuel et de comment c'est pour eux à titre individuel. Et peut-être que les choses risquent de devenir plus fluides, plus acceptables, plus atteignables. En tout cas, moi, c'est comme ça que je verrai la chose. Je sais qu'il est difficile de sortir des rôles que nous ont attribués nos familles respectives et qu'on a fait nous-mêmes, malgré tout, en mode automatique, sans vraiment s'en rendre compte, inconsciemment, et après on rencontre celui qu'on a construit en fait. C'est-à-dire que je vais occuper ma place de façon assez instinctive dans un premier temps. Je vais me dire, bon bah voilà, il faut que je me mette là pour avoir une place, il faut que je me situe plutôt... Moi par exemple, ça a plutôt été dans ne pas être trop dysfonctionnant. C'est un peu ça, sur quoi je me suis basé. Et donc du coup, si je me mets à dysfonctionner, ben, ça risque d'être un problème pour toute ma famille. Et il se trouve que on fait ça instinctivement au début de notre vie, et après on rencontre celui qu'on a construit, comme on rencontre celui qui en faisait trop une fois qu'on est fatigué, quand on occupe un poste dans une entreprise, et qu'on a commencé en se sentant pas légitime. Tout ça, ça vient du manque de légitimité qu'on a ressenti dans un premier temps. Et donc il faut
rencontrer celui ou celle qu'on a construit pour compenser ce manque de légitimité premier et expliquer aux autres qui on est maintenant. Voilà. J'espère que cette réponse aura donné quelques nouveautés, quelques nouvelles pistes pour toi, pour essayer de rentrer dans une relation plus fluide et nouvelle avec chaque membre de ta famille. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. N'hésitez pas, si ça vous concerne, à échanger en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir, à vous abonner à la chaîne. Et puis surtout, n'oubliez pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!